Oui, bonjour chers internautes, plaisir de nous retrouver sur ces plateaux à travers cette belle émission. Toujours dans Katia Kolobela Bino, informer Bino, Kolobela Bino, qu'est-ce que nous pouvons faire dans ton monde qui est le intéressant qui est ça, divorce. Divorce, c'est ça les mat trop. Beaucoup plus les gens se marient, beaucoup plus divorce les autres à la mingi. On ne sait pas se dire à quoi. Des questions te se posent qui, c'est on te le dit que non. En tout cas, tu se poser question, en tout cas, c'est dit à quoi? Tu veux comprendre que non, c'est dit d'abord au choix. Dès que tu le dis que non, comme ça, tu peux le là d'abord, choix du conjoint ou conjointe. Dès que tu le dis que tu le dis, tu as qui Koluka. Moussa Nzambe, tu peux expliquer comment faire un bon choix pour qu'un jour, comment on a divorcé, pour que la déception, comme sous un mariage, et tout le choix du conjoint ou conjointe. Comment faire un bon choix, apôtre Michel Mouboyaï. Yende tokolobelango choix oyo parce que yaza musala nzambe awe bandeni ya kopesa biso akosakuye sous na ba verset biblique. Comment est-ce que nous pouvons faire un bon choix? Sans plus tarder, fidèles téléspectateurs, nous avons présenté Bino apôtre Michel Mouboyaï au Tokolobela, le sujet Nabiso Yalilo, intitulé Les choix du conjoint. Bonjour apôtre. Bonjour Madame Christelle. Ok, vous pouvez vous présenter. Oui, merci, je suis apôtre Michel Mouboyaï, le responsable de l'église Yahweh Shalom, Limité, 12e rue Mombele, sur avenue Mahimpil. Je suis marié à Madame Léa Kalenga et père de 2 enfants. Donc merci beaucoup apôtre, ça tombe bien comme vous êtes marié pour Naboé Bissabiso parler sur sujet au choix du conjoint. Comment est-ce que jeune amicolo va ça un bon choix afin qu'un jour divorce et puis déception et yango l'autre yaki pour notre sur là d'abord concernant sujet oyo les choix du conjoint. Oui apôtre Tozo bande d'abord comment faire d'abord un bon choix? Merci beaucoup Madame la journaliste. Je crois que c'est un sujet où ezana makambo ebele na kati nango et ça peut nous prendre vraiment et mikolo ebele pour en parler et comment faire un bon choix du conjoint parce qu'on peut faire le choix dans plusieurs domaines mais ici nous voulons parler du conjoint, comment on peut faire un bon choix. Quand on dit faire un choix, c'est-à-dire il y a plusieurs femmes, parce que nous sommes dans ce cadre-là, soit plusieurs hommes, mais comment on peut faire en sorte que la personne puisse se retrouver et faire un bon choix. Et partant des Écritures, nous allons voir l'histoire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 25, verset 3, la Bible nous dit, cet homme, le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. On nous parle des qualités de la femme. La femme avait de bonnes qualités, mais l'homme, on dit qu'il était méchant dans ses actions. Cela veut dire que non, il y a des hommes et des femmes qui sont bons et qui sont mauvais. Partant encore dans Proverbe chapitre 31 verset 10, la Bible nous dit qui peut trouver une femme vertueuse ayant bien plus de valeur que le perle. Quand on dit trouver, c'est-à-dire l'homme se présente devant plusieurs femmes. Il y a Pembe, il y a Mikusi, il y a Milaï. Mais on dit parmi ces femmes, qui peut trouver? Autrement dit, qui peut chercher et trouver? Parmi ces femmes-là, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien des valeurs. Partons de ces sujets, nous avons quelques points qui peuvent nous aider pour faire un bon choix. Et nous allons d'abord commencer par le premier point. Il faudrait d'abord que l'homme se découvre. Ou soit la femme doit se découvrir soi-même. Quand on parle de la découverte ici, la personne doit se poser des questions. Qui suis-je? Nazanani. Et que serais-je? Je serai qui? Quel genre de parents serais-je? La personne doit d'abord se poser des questions.
Prenons exemple mon cas, quand j'ai voulu m'engager, je savais bien que Dieu m'a appelé dans le ministère. Étant appelé dans le ministère, mon choix devrait cadrer avec mon appel. Je pouvais choisir n'importe quelle femme, mais étant dans ce domaine, avec les réalités que nous avons vues avec nos aînés, que je ne peux pas condamner, et ça m'a permis à bien réfléchir. Je me suis connu, je serai pasteur, le Seigneur m'a appelé dans le ministère. Cela veut dire que la femme que je dois prendre, elle doit avoir un cœur à supporter non seulement moi, et à supporter aussi l'Église qui va m'accompagner tout au long de mon ministère. Nous avons des gens qui ont fait des choix sans pourtant tenir compte de ces éléments. Non, je lui ai épousé parce qu'elle est de ma tribu. Et je lui ai abordé parce que on a étudié avec lui sans tenir compte de son parcours. Donc le premier point, la personne doit d'abord se connaître soi-même. Je me dis, je suis un homme public. Étant un homme public, je dois tenir compte de ces éléments pour qu'un jour, ça ne soit pas que non, tu vois, moi, si on a balaki, les aussi sous-sauté et c'est un divorce. Pour éviter le divorce, la personne doit d'abord se connaître soi-même. Supposons que tu es appelé à devenir pasteur, mais tu t'engages avec une fille qui est trop jalouse. Dans nos églises, souvent, sur 100%, nous avons 90% de femmes. Alors, quelqu'un qui est appelé dans le ministère, qui fait le choix d'une femme qui est trop jalouse, ça va créer des problèmes avec l'église. Le deuxième point, la personne doit connaître ses faiblesses, ses défauts et connaître encore sa force. Par exemple, je me dis ma faiblesse parce que chacun de nous a ses faiblesses. Je me fâche si vite et quand je me fâche, je ne me contrôle pas. Je parle de n'importe quoi, ce qui ne soit pas quelque chose qu'on peut tolérer. Mais cette personne qui a de telles faiblesses, il veut s'engager. Et c'est un homme, il voit que non, je dois m'engager peut-être avec Madame X. La dame en question, c'est aussi une femme très colérique qui n'a pas de maîtrise de soi. Allez-y comprendre quel genre de couple parce que quand l'homme se fâche, il ne se contrôle pas. La femme aussi, quand elle se fâche, elle ne se contrôle pas. Donc ça serait un couple qui aura tant de problèmes parce qu'il n'a pas voulu d'abord se découvrir, connaître ses faiblesses. Donc on doit d'abord connaître ses faiblesses et se dire non, non. Et étant quelqu'un qui est colérique, je dois faire de mon mieux pour chercher une femme pour essayer un peu d'améliorer les choses. Quelqu'un qui est loquace, un homme qui est loquace, qui s'engage à une femme qui est loquace, ça va créer les dégâts au niveau de la maison. Ils vont commencer à se chamailler matin, midi, soir. Donc là, ce sont d'abord les deux points que nous devons retenir à ce qui concerne comment faire un bon choix. Il faut un équilibre. Le troisième point, un équilibre au niveau des études. Car l'homme ou la femme qui a beaucoup étudié et il a sa façon de réfléchir qui ne se cadre pas avec celui qui n'a pas beaucoup étudié. Par exemple, une femme qui a étudié, et elle a fait le droit avec le diplôme qu'elle a, qui vient s'engager à un homme qui n'a pas reçu peut-être l'occasion d'étudier. Ce couple-là aura des problèmes. Pourquoi? À chaque fois que la femme aura peut-être quelque chose à faire, elle a sa façon de percevoir les choses. Elle a sa façon de voir les choses. Elle se dit, bon, peut-être je dois aller, on a un dossier là au tribunal. L'homme à la maison lui dit, non, non, ça va leur créer des problèmes sérieux. Donc, tu dois d'abord te connaître, tel que j'avais dit au premier point, et se dire, j'ai beaucoup étudié, mon choix doit être bien contrôlé pour éviter le divorce. Merci beaucoup, pasteur. Tant que tout le monde a qui la Bible, l'histoire d'Abraham, tout le monde a comment est-ce que Abraham Matinda qui serviteur n'est pas qui ne coloque la Isaac moi aussi. Mais Abraham avait beaucoup insisté sur donc en fait Abraham a l'obéla qui mingi que moi si on a il fallait pas à la païen, il faut à la chrétien. Donc Abraham a l'obéla qui que moi si faut dans ma qualité bien comportement malin mais a insisté qui mingi que moi si on a il faut pas à la païen. Oui, je crois que c'est parmi les points qu'on va soulever en allant petit à petit.
Et on va parler aussi de la religion, parce que ça fait partie aussi des éléments très importants. Là, je suis en train d'aborder, je ne suis pas encore dans le point à ce qui concerne la spiritualité. Je ne vais pas dire d'une manière globale, parce que l'émission est suivie, et n'a pas tendance à on va y arriver. Et quatrième point, c'est quand quelqu'un veut s'engager, il est important de prendre la personne à qui l'on veut s'engager, la projeter, regarder son futur. Il y a des gens qui se disent, bon, mon choix est basé sur une femme qui est mince. D'autres qui disent, non, non, mais quand tu veux t'engager comme ça, dans le but de ces messages, c'est pour éviter le divorce. C'est-à-dire qu'il faudrait faire un bon choix. Il y a quelqu'un qui s'engage avec une femme, il se dit, bon non, non, moi c'est Nanga, Zamouké. C'est ça la qualité que j'ai appréciée chez cette femme. Mais si il ne fait pas attention pour voir, pour ne pas projeter le futur de cette femme, ça va créer des problèmes. J'ai souvent donné l'exemple d'un couple, le monsieur s'est engagé avec la femme, sans pour autant tenir compte de ça. Non, c'est une femme qui est de ma tribu, il s'est engagé avec la femme. Arrivé à la maison, premier fils, deuxième, troisième, la femme n'avait plus la même taille. Moi, ça comme mon aîné. Un jour, Baken a fait, et les amis étaient là avec leur femme, et lui aussi était là en train de festoyer. Un moment à l'autre, et la femme regardait les autres couples en train de danser. Il a regardé son mari pour dire, mais on peut se tenir aussi debout pour danser. L'homme était là trop furieux. La femme ne comprenait pas. Après quelques minutes, l'homme a pris la parole pour dire, Joukatouya, c'est Antiloua pour dire, tiens-toi debout, on part. Pourquoi il a dit ça? Il est en train de regarder sa femme, comment est-ce qu'elle était devenue grasse. Et lui, il conservait toujours la même taille. Et ça créait un déséquilibre entre eux. Et plus tard, ces couples-là étaient finis par le divorce. C'est ainsi à toi qui veux s'engager. Il faut tenir compte de son état de santé. Ah, là encore, c'est un autre problème. Il y a des couples, les gens qui s'engagent sans tenir compte de cette étape qui est très importante. Nous ici à l'église Yahweh Shalom, avant de bénir un mariage, on doit voir le résultat. C'est-à-dire les deux personnes, ils doivent aller s'examiner, voir leur état. Supposons, moi je suis SS ou soit AS, je m'engage à une femme qui est AS, nous connaissons la suite, c'est que ça peut faire. Il y a des gens qui ont commencé comme ça et maintenant là, ils sont en train de vivre dans les déséquilibres. L'homme s'est dit avec le premier enfant SS, deuxième enfant SS. Alors ces couples, même du point de vue sexuel, ils n'auront plus la joie de rester ensemble parce qu'ils se disent qu'est-ce que nous allons faire. Avec ce qu'on a à produire déjà, ils auront tant de réserves et cela va créer le déséquilibre dans le mariage. Le sixième point, l'aspect éducation. Cet aspect d'éducation n'est pas à négliger car un homme ou une femme mal éduqué influencera toute une génération. Je suis d'une famille qui est bien éduquée, on sait se saluer, on se respecte, on se dit, on ne reste pas torse ni devant les parents, devant les frères et sœurs. Mais quand je m'engage peut-être à un homme qui n'a pas reçu une bonne éducation, arrivé à la maison, on aura des problèmes sérieux. Quand moi je dirais, exemple, je suis femme, je dis non, non, mes enfants, on ne peut pas rester comme ça. L'homme lui-même se réveille le matin, à Zatolopolele, toutes ces parties exposées comme ça. La femme a une autre vision, une autre éducation, ou soit une autre perception par rapport à l'homme. Et ça va commencer à leur créer des problèmes parce qu'il y aura des choses que la femme serait en train de voir que non, c'est bon. Et d'autres choses que l'homme serait en train de dire c'est mauvais. Ça va leur créer des problèmes. Comme c'est une émission, je fais de mon mieux pour parler de l'essentiel. Septième point, étant l'homme et futur mari, tu dois te sentir supérieur à la femme que tu veux aborder. Et la femme doit se sentir capable de se soumettre.
Il y a des hommes qui approchent des femmes. Cher homme, avant d'aller voir la femme, ou soit de t'engager à cette femme, tu dois te sentir, je suis supérieur à cette femme. Je suis capable d'amener quelque chose à cette femme. Et non, je m'engage parce qu'elle a beaucoup d'argent. Moi, je m'engage à cause de son argent. Dans la Bible, il n'y a pas l'égalité entre l'homme et la femme. L'homme est le chef de la femme, c'est ce que la Bible nous dit. Alors l'homme qui se dit, je dois m'engager à cette femme, il doit se sentir que non, je suis un homme dans la maison. C'est moi le chef. Et la femme, à son tour, doit se sentir avec ce monsieur. Je serai à mesure de me soumettre. Et non, je m'engage avec lui, mais je me dis, quel qu'il soit, ce qu'il est, je peux faire tout ce que je peux faire. Non. La femme doit se sentir que non, non, mobali nanga, naza à mesure, et à se soumettre pas naïe. Et c'est que na s'engager naïe parce que na mona qui a zandé moi mais de toi-même tu te dis que oh ce qui naïe bise bonus na ko sala ko condiment. Et c'est que moi si à la mesure c'est comprendre que non avec et mon mec je vais me soumettre si facilement. Et 8e point, il faut prier soi-même et si possible aussi solliciter d'autres personnes de confiance. Vous savez pourquoi on doit prier? Nous sommes à un moment si compliqué. Autrefois, on pouvait détecter quelqu'un qui est sorcier par des simples gestes. On voyait non non tokoli tomoni mona mobali wana abimi on appelle ça ma palata. On se dit ah ok bana oh wana bah pesa kindo qui c'était comment bah pesa ki nguba allié bongoni mukate c'était comme ça. Mais à ce temps ce n'est plus ça. En grandissant on avait des amis qu'on a eu autrefois constaté qu'ils étaient des sorciers. Ils ont été taxés des sorciers. Et cela a été certifié. Mais aujourd'hui, parce qu'il a grandi, parce qu'il parle français, parce qu'il porte des vestes, parce qu'il roule en carrosse, c'est comme si la sorcellerie est exclue. Bien-aimé, il faudrait faire attention là-dessus. Parce que en voyant comme ça, avec l'œil humain, on ne saura pas détecter et comprendre que ce monsieur est un sorcier ou soit cette femme est une sorcière. S'engager à un homme ou une femme qui est sorcier, c'est toute une vie de calamité jusqu'à la mort. En ne voulant pas le divorce, c'est ainsi que nous souhaitons qu'il faudrait passer par la prière. C'est au travers de la prière que le Seigneur peut nous révéler l'état de la personne. C'est au travers de la prière qu'on peut comprendre le futur de cette personne. C'est au travers de la prière qu'on peut se dire j'ai fait un bon choix. Il ne faut pas se dire non parce que à Tanguy Mingi, parce qu'il a beaucoup d'argent. Nous connaissons des gens qui ont commencé comme ça, mais sachant que non, le Messie était dans l'occultisme. Mais sachant que la femme est en train de pratiquer la magie, à s'engager peut-être parce qu'elle a trouvé qu'elle était jolie, elle a trouvé qu'elle était bonne et cela crée beaucoup de problèmes au niveau des couples. Je crois que c'est un peu ça. Avant d'aborder comment savoir que cette relation vient de Dieu. D'accord, merci beaucoup apôtre. Est-ce que pour faire un bon choix, il faut tenir compte aussi de la religion aussi? Parce que par exemple, dans l'église des réveils, na musulman, est-ce que c'est possible? Et ça fait bon choix. Par exemple, je suis chrétienne, na bouddhiste. Est-ce que c'est aussi un bon choix? Merci beaucoup maman Christelle. À ce qui concerne la religion, pour nous qui sommes des chrétiens, et la doctrine que nous sommes en train de prêcher nous interdit de nous engager avec d'autres religions. Comment? Étant chrétien, je dois m'engager toujours à une personne qui confesse la même foi que moi, qu'il soit d'une autre église. Mais si seulement il est en train de confesser la même foi que moi. Prenons l'exemple, nous qui sommes à Yahweh Shalom, on peut s'engager avec des gens qui prient à Cité Bethel,
ensemble messianique de l'apôtre Ben Shaddai, mon père spirituel, l'ensemble de saints, ACK, Cité Bethel, toutes ces églises de réveil là, on peut s'engager. Mais on ne peut pas s'engager avec le Kimbanguiste. On n'a pas la même foi. On ne peut pas s'engager peut-être avec des musulmans. On n'a pas la même foi. On ne peut pas s'engager avec d'autres religions. Pourquoi on ne peut pas s'engager avec eux? Parce que c'est toute une vie. C'est toute une vie. Dans la famille, il y a la foi qui pèse pour avoir une bonne famille. Je l'ai souvent dit, pour avoir une bonne église, il faudrait avoir de bonnes familles. Pour avoir de bonnes familles, il faudrait avoir de bons couples. Pour avoir de bons couples, il faudrait faire un bon choix. Partons de là, si moi, je me dis, je suis chrétien, et dans l'église des réveils, on nous enseigne peut-être qu'il ne faudrait pas se prosterner devant un morceau de bois. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ça la parole que moi je prêche à l'église. Je m'engage, supposons que j'étais une femme. Je m'engage à un homme qui est de l'église, nos bien-aimés des catholiques, qui confesse, non, on peut se prosterner devant un morceau de bois. À la maison, je vais dire, non mes enfants, il ne faudrait pas faire telle chose parce que la Bible interdit ça. Le mari viendra pour dire, non, non, ce n'est pas interdit. Là-bas, chez nous, les prêtres avaient dit ceci. Partant de là, le couple aura déjà des problèmes parce que l'homme a sa philosophie ou soit la doctrine qu'il est en train de confesser et la femme aussi a sa doctrine. Cela va créer des problèmes au niveau du couple. Ok, merci beaucoup, pasteur. Mais l'église de réveil aussi, il y a donc en fait, et ça la réalité, mais qu'est-ce qui s'est passé concernant ma soeur, la salle constant, ou comment on a servi sous frère à proposer, ou comment non, tu n'es pas l'homme de ma vie. Osa mbali a vie n'a été prophétie et l'obaki, bah prophétiser inga kutunga funa bala mbali aboué. Oui, à ce qui concerne les célibats prolongés, je crois. C'est encore un autre thème que le Seigneur pourra nous aider plus tard pour en parler. Dieu m'a dit, il faudrait réellement confirmer. Est-ce Dieu qui a dit ou bien Oboyepo Omoni Ndengazali? Je me souviens d'une histoire d'une sœur. Il y a un serviteur de Dieu qui l'abordait pour le mariage. La sœur était très jolie. Alors la sœur, en regardant les frères, veuillez m'excuser, avec une tête qui nous néné, la sœur a dit, nana bala yo frère Jean, na mutu oya munene oyo, et rozala poto na bando botaka na césarienne, parce que mutu bando bima bien té. Et ça choquait le serviteur de Dieu, il est resté. La sœur est partie s'engager avec une autre personne. Et plus tard, Dieu a béni, l'homme de Dieu a voyagé. Et son retour, et c'était maintenant un bel homme. Alors, la sœur revient pour dire, pour dire c'est Dieu qui m'a dit. Moi, je m'incline souvent quand quelqu'un dit c'est Dieu qui m'a dit. Je me réserve plutôt. Quand quelqu'un me dit c'est Dieu qui m'a dit, je me réserve. Si c'est Dieu qui a dit, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas Dieu qui a dit et que la personne est poussée par ses sentiments ou son plaisir, c'est en regardant la réalité que le frère est en train de traverser, là c'est trop dangereux. Mais je crois que non, Dieu parle aussi. Dieu parle. Cela est possible. Oui, pasteur. Pour la Basserwana, oh, ceux qui va proposant, mingi servante de Dieu en église. Bazara vraiment dur ma casse. Au moins bazar dur, bazar un peu logique ma casse tout ça. Oh non, Dieu ne m'a pas dit tu n'es pas l'homme de mon niveau, tu n'es pas l'homme de ma vie. Tout ça pour la basser roi na ba église, bazar vraiment mingi. Et ça que non, libale ou mérité. Mais bazar na bango mibali. Mais bazar un peu logique na bango wana, soit disant basser na Nzambe, soit disant bazo banga Nzambe et comme ma bango na mabe. Mutunyo so koya non, tu n'es pas l'homme de ma vie. Non, Dieu m'a dit, conseille nous copier ça bango. Merci beaucoup, maman Christelle. Et là, je vais d'abord dire une chose. Vaut mieux ne pas se marier que de se marier pour se divorcer. On ne se marie pas parce que l'âge est avancé. On ne se marie pas
parce que j'ai eu pitié de la personne. Mais on se marie quand il y a l'amour. Ma soeur, si tu sens que la personne qui t'approche, il a la capacité de te protéger, il a la capacité de t'aimer, il a la capacité de te relever, il a la capacité de te prendre en charge, il est mieux de s'engager, sans tenir compte peut-être de certaines réalités. Mais si tu sens en toi que non, le frère qui m'approche, c'est un frère qui sera à mesure de me prendre en charge, et avec lui, on serait à mesure de vivre dans l'harmonie, il faudrait s'engager. Parce qu'il y a facteur temps qui est là aussi. Pour ne pas dire c'est parce que Dieu n'a pas permis. Il y a certaines choses qui arrivent. Si nous lisons dans le livre, je crois, de Jérémie chapitre 17, la Bible nous dit, c'est par ta propre faute que tu perdras ton héritage. Il y a des gens qui ont eu à perdre leur héritage à cause de dire non, sans pour autant consulter Dieu. Dans Ésaïe, la Bible nous dit, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans me consulter Dieu. Si Dieu a dit, c'est l'homme de ta vie, peu importe ce que tu vois, engage-toi, parce que dans ce que le Seigneur dit, il y a toujours une bénédiction qui est cachée. Oui, merci beaucoup, pasteur. Oui, question sur Esaïe Kiboye. Est-ce que pour n'akoyeba réellement l'homme ou la femme de sa vie, ou bien pour observer que dans fait quotidien mingi, il faut prendre aussi du temps, ou bien comment dans les fiançailles? Merci beaucoup. Et facteur temps, c'est quelque chose qui soit aussi important, mais ce n'est pas avec une semaine, 2 semaines que je peux comprendre quelqu'un. Il y a quelque chose qui arrive dans les couples, les premiers mois, ou soit quelqu'un qui se marie, premier mois, 2e mois, 3e mois, 4e mois, il y a les autres même après une année. Ce sont des mois de crise et de difficultés. Pourquoi? Ce sont des moments des incompréhensions, parce que les gens, fandaki na bango tamoulaïté. Exemple, et la sœur abandonnée qui croyait qu'on rendre visite et pas frère, le frère disait, mais comment tu peux venir chez moi et là-bas bouiller? Et la sœur dit, bon, je vais arranger, ça peut leur créer des problèmes. Et la sœur vient à la maison et dit, mais pourquoi à chaque fois que je viens, et tu déposes les habits sur la table, les gens pas comme ça peut leur créer des problèmes. Mais étant ensemble, les problèmes qui étaient un problème qui prenait peut-être 10 minutes, après 10 minutes, il y avait la séparation. Ces problèmes-là ne seront plus de 10 minutes parce qu'ils seront ensemble. Ça serait un problème. C'est pas là ça crée beaucoup de problèmes. Ces temps-ci, facteur temps est très important. Il faudrait prendre du temps, se comprendre pour mieux vivre. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Il y a une autre question. Tout le monde va parler de là-bas dans mon choix. Non, ma fille, moi, mobile, aza na mbongo, garçon aza na mbongo, aza bien, se comportera bien. Nini, on s'engager na e, talaka ka venir, il faut compter. Et puis, Mikolo, raison mingi, comment beaucoup plus mbongo, paix stabilité à mobile. Est-ce que, na baka wana vraiment, tu qu'on a un bon choix à travers choix au célébi soit les parents? Bon, le choix fait par les parents, ça peut être un bon choix. Tout comme ça peut être aussi un mauvais choix. C'est ainsi, dans le conseil, j'avais dit, ne te marie pas parce qu'il y a quelqu'un qui t'a influencé. Non pour maman alobi kaka nabala nde nabala. Non. Ne te marie pas par défi. Non, j'ai vu ma cousine nabala qui basela qui est fait à mounene ngaipe. Non. Ne te marie pas par pitié. Ne te marie pas par pression. Ne te marie pas avant l'âge ou après l'âge. Mais il faut t'engager quand c'est le temps de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, la souffrance, les réalités que tu vas rencontrer dans le mariage. Même moi, ton pasteur, je viendrai te conseiller, mais je ne prendrai pas ta place. Tel qu'on a vu Nabal dans le livre de 1 Samuel. La Bible nous dit que c'était un homme qui était méchant dans ses actions.
C'est-à-dire il y a des hommes qui sont méchants dans leurs actions. Oh, parce que papa lobaki, maman lobaki, au communandaku, l'homme commence à te frapper à Katio Bilamba, à Bendio Suki, à Beto Moutounamir, il te déshabille devant même tes enfants. Parce que papa lobaki, parce que maman lobaki. Là, il faudrait faire attention parce que c'est toute ta vie. Je l'ai souvent dit, une fille qui a 25 ans, ou soit 22 ans, 18 ans, qui s'engage dans le mariage. Cela veut dire quand tu t'engages, le reste de ta vie, si peut-être tu auras 90 ans sur la terre, cela veut dire que tu as fait 25 ans de vie avec tes parents. Et le reste des années, tu le feras avec le choix que tu fais. Ces temps-ci, il faudrait faire attention. Ne fais pas les choix parce que maman lobaki, parce que papa lobaki. Ok, merci beaucoup apôtre. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Mot de la fin par rapport à ces sujets. Merci maman Christelle. Le mot de la fin, je vais demander à nos bien-aimés célibataires. Tu t'apprêtes pour le mariage. Tu te dis, il est temps pour toi de t'engager. Faites attention. Parce que le choix que tu fais peut t'amener en enfer. Le choix que tu fais peut t'amener dans une vie calamiteuse jusqu'à l'infini. Le choix que tu fais peut t'apporter le bonheur. C'est ainsi que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme. Il faudrait chercher. Pour chercher, il faudrait aussi prier. Prier et voir aussi les points que nous venons de soulever tout au long de cette émission. Je crois que le Seigneur te bénira. Merci. Oui, chers internautes, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous étions avec l'apôtre Michel Luboya. Et pour comprendre comment est-ce que l'apôtre a expliqué comment faire un bon choix, pour comprendre vraiment parce qu'il était vraiment clair. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis et continuez toujours à s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas. Je ne peux pas vous quitter sans toutefois dire un grand merci à mon coordonnateur Alvin Ozana depuis les États-Unis. En tout cas, un grand merci à vous, mon patron. Et pourquoi dire merci à John Makula, merci à vous également. Merci là, je salue, je ne remercie pas, mais je salue plutôt Pasteur Moïse Kayembe depuis Brazzaville. En tout cas, mes salutations à vous, mes salutations également à Fido Moyabou, là où tu es à Colosie. Mes salutations à toi et moi et mes très chers internautes. On se retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs. Bye bye.